J'ai vu des pasteurs servis par, je ne parle pas des sœurs qui sont là, vous tous les sœurs qui êtes là, ça ne vous concerne pas. J'ai vu les pasteurs être servis par des sœurs qui se donnent vraiment à fond. Et le pasteur est célibataire. Mais les sœurs se donnent. Elles donnent l'argent, elles soutiennent, elles sont là dans la prière et tout ça, tous les programmes sont là. Et puis du coup, les pasteurs se marient. Dites amen bien. Et du coup, les pasteurs se marient avec une sœur qui n'est pas de l'église. Et on voit les services s'estomper. Les élans, les ardeurs, les motivations changent. Dites amen bien. Les gens deviennent de plus en plus absents au culte, aux intercessions, ainsi de suite. Mais ils servaient, non? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils servaient. Elles servaient plutôt. Donc, même servir peut cacher une mauvaise intention. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dieu va juger les biens et les mal. C'est aussi un verset qui m'a toujours troublé dans la Bible. Dieu va juger les biens et les mal. Les biens, c'est déjà les biens, non? Pourquoi Dieu doit encore les juger? Et j'ai compris que même dans les biens, le mal peut se cacher. Dites amen bien. Même dans les biens, les gens peuvent être là pour vous servir, mais ils ne vous servent pas, ils se servent eux-mêmes. Même dans le ministère, quand les gens servent Dieu, bien-aimés, nous serons surpris peut-être quand le Seigneur reviendra, ce qui n'est pas mon souci ni mon désir, que certaines personnes se retrouvent rejetées par Dieu, et Dieu vous dit, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, ce n'est pas un péché manifeste. L'iniquité, c'est un acte mauvais en soi. C'est-à-dire, pendant que tu sers, quelque chose d'autre est dans ton cœur. C'est ce que Jésus disait. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, pendant que vous chassez les démons, vous organisez des croisades, des séminaires, et tout ça, vous venez assister à des services comme ça, quelque chose de méchant est dans votre cœur. Peut-être pour influencer les gens. Le Seigneur veut que nous puissions être des vrais serviteurs. Et un vrai serviteur l'est à des niveaux. Je ne dis pas que le côté subjectif ou le côté objectif doit être mauvais ou on doit le négliger. Non, il faut que les deux côtés soient parfaits. Subjectivement, je dois être bien dans mon cœur avant de servir l'autre. Amen. Je sers l'autre vraiment pour qu'il soit bien. Je ne sers pas l'autre pour que je sois bien. Il faut apprendre à contrôler ces choses-là. Quand tu sers, est-ce que c'est pour te satisfaire ou pour satisfaire l'autre? Dites amen bien. Je vais aller vers la fin. Soyons comme Dieu. Prenons Dieu lui-même comme modèle. Regardez le monde. Regardez l'univers. L'univers est d'une beauté que vous ne pouvez pas imaginer. Prenez le temps à regarder des documentaires comme Ushuaïa. Il faut aller regarder là-bas au lieu de traîner dans les téléréalités. Donc, il faut regarder des documentaires comme ça. Science, il y a un truc comme ça, Science, National Geography. L'univers est d'une beauté que vous ne pouvez pas imaginer. Et l'univers, ce n'est pas seulement la Terre où nous vivons. Parce que des fois, on se focalise là. Et des fois, notre vision sur la Terre nous empêche ou limite notre croyance en Dieu. Il faut aller au-delà pour voir ce que l'univers est. Dieu a créé toute cette beauté et tout ce merveille. Et il a pris un petit point qui est la Terre. Un petit point. La Terre, c'est comme la tête d'un épingle dans l'océan Pacifique par rapport à l'univers. Déjà, notre Terre ici se trouve dans une galaxie. Et cette galaxie s'appelle la Voie lactée. Vous le connaissez plus que moi. Et
Pour traverser notre galaxie, il faut 100 000 années à la vitesse de la lumière. De 360 km par seconde. Donc il faut faire 100 000 années pour traverser notre galaxie. Et puis, il y a des centaines de milliards de galaxies qui ont été créées. Le but de tout ça, c'est pour satisfaire seulement l'homme. L'ensemble de tout ce que Dieu a fait là, pour satisfaire l'homme. Mais retournons maintenant dans les temps où il n'y avait rien. Qu'est-ce que Dieu manquait et qu'il ait poussé à créer l'univers? Qu'est-ce qui lui manquait? Est-ce qu'il manquait quelque chose? Est-ce que Dieu avait-il besoin de quelque chose pour qu'il crée tout ce que nous voyons? Si nous disons, comme nous les prêchons, on les prêchait des temps, Dieu voulait, c'est pourquoi il a créé. Non, Dieu ne voulait rien du tout. Il se suffit de lui-même. Il n'a besoin de personne. J'ai dit à l'église, Dieu nous aime. Je dis la vérité, en vérité Dieu nous aime. Mais je dis aussi qu'en vérité, Dieu ne nous aime pas. Et ça scandalise les gens. Mais si nous retournons vraiment dans la profondeur de la pensée de Dieu, nous allons voir que Dieu, il n'a besoin de personne. De personne. Mais il a créé l'univers. Il a engendré pour servir un être aussi faible que nous sommes. La nature de Dieu, c'est-à-dire la manifestation de Dieu, c'est de rendre service. Et de rendre service pour rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? La nature de Dieu et sa manifestation, c'est de rendre service et rendre service pour rien. Vous devez savoir que même si les hommes ne l'adorent pas, Dieu restera Dieu. Même si nous ne sommes pas là pour prier, chanter, Dieu restera Dieu. Jésus, c'est une faveur pour nous de l'adorer. C'est un privilège pour toi de l'adorer. Si tu ne l'adores pas, il restera toujours le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Si tu ne le sers pas, il restera Dieu. D'ailleurs, nos adorations sont tellement imparfaites que Dieu l'accepte seulement par la grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il accepte seulement pour l'accepter. C'est la grâce. Même Jésus, avant que l'homme n'existe, Jésus était adoré. Avant que les anges n'existent, Jésus était adoré. Il était adoré par qui? La Bible dit ceci. Auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Mais au fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Qui est en train de parler là? Qui est en train de parler? Dieu dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est-à-dire Jésus est adoré par son Père. Est-ce qu'on comprend très bien? Ça, c'est la dimension de la perfection de l'adoration que Jésus recevait avant que toi tu existes. Adoré par son Père. Adoré par la divinité. Quel service que tu vas rendre à Jésus qui soit plus grand que le service du Saint-Esprit? Jésus dit, lorsque l'Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de moi. Il me glorifiera. Toi, tu es comme le Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'égales pas le Saint-Esprit. Regarde la qualité du service dont Jésus est bénéficiaire sans toi. Donc si tu es ministre, tu es serviteur, tu es là, c'est une grâce. Dites amen bien. Parler de lui comme ça, c'est une grâce. Parce que rien ne va changer en Jésus si Abraham décide de ne plus jamais prêcher. Rien ne va changer. Dites amen bien. Servir, mais comme Dieu. Sans s'attendre à recevoir quelque chose. Je vais vous dire quelque chose entre nous, les pasteurs. Il y a aujourd'hui un système de réseau. Les pasteurs qui travaillent en réseau. Je vous dis que c'est diabolique, ce n'est pas biblique.
Ça comprend très bien. Ce n'est pas biblique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a à voir qu'avec des intérêts. On a notre réseau et on travaille entre nous. C'est-à-dire, toi tu m'invites, moi je t'invite et on tourne là. Tu viens chez moi, un offrande, l'autre va là-bas. C'est un réseau. Je parle d'une forme de mafia comme ça, qui est organisée entre les gens. Et en dehors de ces réseaux-là, vous pensez que Dieu n'existe pas? Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres grâces en dehors de votre réseau? Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres onctions en dehors de ces réseaux? Vous pensez que votre réseau vous suffit pour bâtir vos églises? Ça, c'est du diable. Ça n'a rien à voir avec Dieu. On ne peut pas se dire qu'on est dans le corps du Christ. On crée un réseau dans le corps. C'est-à-dire un réseau qui rassemble la main et les épaules. Et vous négligez le ventre, le pied, la tête. Vous créez votre réseau. Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons briser toutes ces barrières. Faire tomber toutes ces limites. Créer un champ libre dans le corps du Christ. Et permettre à toutes les grâces de fonctionner au sein du corps du Christ. Alléluia. Nous devons servir vraiment pour servir. On ne doit pas inviter quelqu'un seulement parce qu'on le connaît. Moi, je dis que c'est la limitation de la compréhension de Dieu et de la spiritualité. Pourquoi? Jean-Baptiste baptise Jésus. Il dit qu'il ne le connaissait pas. Non, donne-moi un amen fort. Il dit, je ne le connaissais pas. Celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre. Ce qui fait que les gens n'invitent que les gens qui le connaissent, parce qu'ils ne voient pas ce qui est spirituel. Ils ne voient pas ce qui se passe à l'esprit. Ils sont incapables de sentir ce qui se passe dans l'autre. Ils veulent connaître sa mère, son père, son église, son ministère, son pays, et fouiner sur son témoignage et son passé avant de l'inviter. Ça ne vient pas de Dieu. On rejette le témoignage de l'esprit. Dites amen bien. Non, un amen puissant s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui rejettent les autres parce que quelqu'un les aurait dit que celui-là est comme ça. Oh, merci. On rejette quelqu'un parce que quelqu'un aurait témoigné contre lui. Alléluia. Moi, dans mon ministère, beaucoup de portes me sont été fermées. Pas parce que j'avais commis de mal quelque part, mais parce que quelqu'un aurait dit. Quelqu'un aurait dit. Je vous donne un exemple simple. Nabal le fou, l'ex-mari de Abigail. David va protéger ses troupeaux. Il va prendre soin de ses brebis. Et puis à un certain moment, Nabal va apprendre quelque chose sur David. Que David fouillait Saoul. Et du coup, Nabal va décider de ne plus aider David à cause de l'information qu'il avait reçue des problèmes que David avait eu avec Saoul. Et il va dire à David, toi qui fuis ton maître, tu as des problèmes avec ton maître et tu viens ici pour que je t'aide. Je ne te donnerai rien du tout. À cause de ce qui s'est passé entre David et Saoul, sans connaître le vrai problème qui existait entre Saoul et David. Il va rejeter David. Et non seulement rejeter l'aide de David, mais il a rejeté l'aide de David. Parce que David le sécurisait. Et ces rayons-là, spirituellement, étaient contrôlés par David. Juste après la déconnexion de Nabal avec David, Nabal est mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, beaucoup de chrétiens, surtout des chrétiens congolais et africains, sont devenus insensibles à la malédiction. Même quand il est maudit, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont dans Christ.
Même quand sa vie ne marche pas parce qu'il a un problème avec quelqu'un, oh, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, toute chose pas dans ce sens-là. Dites amen bien. Réparez vos relations avec les gens. Soyez bien avec tout le monde. Faites un effort de pardonner, de vous humilier, de demander pardon aux gens que vous avez blessés. Ne restez pas comme ça. En attribuant tout en toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Il y a des gens qui sont sous la malédiction. Parce qu'ils ont des problèmes avec les autres. Ils ont des problèmes avec Dieu. Ils n'ont pas demandé pardon à leur père spirituel. Ils ont blessé leurs frères par des propos méchants et ils n'ont pas demandé pardon. Ils trouvent des blocages dans leur vie. Après, ils vont dire, non, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Soyez souple par rapport à votre propre ministère, à votre propre vie. C'est important de comprendre ces choses. Alléluia. Servons pour vraiment servir. Jésus a servi César, un méchant. Il l'a servi. Tu ne me sers pas seulement parce que je suis bien. Tu ne me donnes pas quelque chose seulement parce que je prêche bien. Il faut apprendre à transcender tout ce qui est visible. Aller au-delà des limites établies par la réalité. Donnons aux gens parce qu'ils sont des dieux. Parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Non pas parce que ces gens nous font du bien. Nous parlons de l'amour à l'église. L'amour, ce n'est pas le fait de faire du bien à celui qui est bien. Si tu fais du bien à celui qui est bien, tu n'as pas encore aimé. Dites amen bien. Parce que le modèle de l'amour, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a fait? Le Fils de Dieu n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie pour l'humanité. Quelle humanité? La Bible déclare que Dieu a prouvé son amour envers nous, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ au temps marqué est mort pour nous. Si tu ne peux aimer quelqu'un que parce qu'il est bien, tu n'as pas encore aimé. Dites amen bien. Et ça dans tous les domaines. Même dans les couples. Hein. L'amour, les chéris sortent quand hein? Papa est gentil. Papa donne. Papa fait. Et puis, ah chérie, bébé, ainsi de suite. Et vous appelez les gens bébés. Quand les gens veulent se comporter comme des bébés, vous refusez. Alléluia. Bébé, mon bébé. Et puis quand quelqu'un se comporte, vous savez comment les bébés se comportent? Ils pleurent quand ils ont besoin de quelque chose. Ils cassent des choses à la maison. Et tout ça, il faut continuer à les appeler bébés. Dites amen. Alléluia. Donc pour atterrir, je dis à nous tous, y compris à moi-même, servons et n'attendons rien en retour. Sers seulement. Sers l'autre. Sers ton frère. Sers ta sœur. Brisez les limites. Les barrières que vous êtes établies pour servir Dieu, brisez ces barrières-là. Le corps de Christ est grand. Celui qui ne sert pas le corps et une église qui ne sert pas le corps, qui ne se sert qu'elle-même, ce n'est pas une église dans le corps du Christ. Amen. Je vais clôturer en vous donnant un témoignage de 10 minutes seulement. Je suis allé en Floride sur invitation pour prêcher dans une église baptiste. J'arrive dans cette église-là, ils ont eu un problème parce qu'on les a, l'État, la banque a repris, parce qu'aux États-Unis ça se passe beaucoup comme ça, ils étaient en retard de paiement et puis la banque a récupéré l'église. Et d'où je suis allé prêcher dans une autre église. Et comment je suis arrivé là-bas? Une femme qui connaît un prédicateur congolais, qui est, je peux dire, fan d'un prédicateur congolais. Et c'est une femme américaine très riche. Elle s'appelle Maman Marie. Je l'appelle comme ça Maman Marie. Et elle m'a vu dans cette église. Elle m'a vu en Floride. Et puis il m'a dit, ah, je connais l'un de tes frères, hein. Tu es congolais.
Are you Congolese? Je dis, I'm from Congo, but I live in Belgium. Après, elle m'a dit que je connais l'un de tes frères et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton frère. Et j'espère que toi aussi tu es comme ton frère. Et elle m'a dit comme ça. Je vais t'amener quelque part et tu vas prêcher. Dans une église, dans mon église. Et du coup, elle a pris son téléphone et elle a appelé un pasteur. Allô, il a parlé, c'est une femme riche, très influente. Elle a dit, il y a un homme de Dieu ici et tout ça, comme ça, tu dois l'inviter. C'est le frère de Marcelo Tounassi. Moi, je n'ai pas de relation. Il y a longtemps, on a prêché ensemble avec Marcelo, mais pas aujourd'hui. On n'est plus en contact et on ne communique même pas. Mais grâce à l'influence que Marcelo a sur cette femme, ça m'a ouvert une porte. On se comprend très bien. Supposons que j'arrive là, cette femme, en faisant des éloges à Marcelo, et moi, je les casse. J'ai dit non, c'est un petit serviteur. D'ailleurs, il ne prêche pas comme moi, vous voyez, tout ça. La porte a laissé fermer. Quand cette femme a parlé de Marcelo, moi, c'était une fierté pour moi. De voir que dans un coin, quelque part en Floride, et non, ce n'est pas à Miami, à 261 km de Miami, dans un petit village de Port-Charlotte, il y a une femme là-bas qui connaît mon frère, un Congolais. C'était une fierté pour moi de voir que Dieu a fait percer l'un de nos frères et il est connu jusqu'à ce niveau. Et à une dame américaine et qui a appris à parler français que pour écouter Marcelo. Vous comprenez? Elle fait des cours de français pour écouter Marcelo. J'étais impressionné pour ça. Et du coup, j'ai compris que Dieu peut t'ouvrir une porte. Que parce que ton frère a progressé quelque part. Je peux dire que Marcelo m'a ouvert cette porte. Par le percé qu'il a fait dans ces milieux-là. Et servons, aidons les autres à progresser. Vous ne savez pas ce que vous allez peut-être bénéficier plus tard par le percé de l'autre. Prions pour ça. Prions pour nous tous. Prions pour l'ensemble de nos frères qui peinent à être élevés, qui peinent à progresser. Vous êtes ici à plusieurs églises. Une église à gauche et à droite. Vous apprenez. Dans votre église, vous avez l'argent. Mais de l'autre côté, ils ferment parce qu'ils n'ont pas l'argent à payer les loyers. Vous êtes tous des églises, non? Pourquoi vous ne pouvez pas faire l'appel des fonds dans votre église pour payer l'église de l'autre? Parce que nous sommes dans le corps de Christ. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi on peut rester tranquille? L'autre église est en train de fermer. Et on est tranquille, on adore aussi. À moins qu'on n'ait pas les moyens de le faire. Mais si on a les moyens, on doit les faire. Alléluia. On va s'élever. On va s'élever.